Aujourd'hui, la suite de ce que nous voulons partager par rapport au centre apostolique. Donc, on va essayer de définir les ministères et ce qu'est un centre apostolique. Alors, pensez bien que sur le temps imparti dans un culte, il n'est pas possible de parler de tout, d'avoir tous les aspects, mais d'abord, ce que j'ai sur le cœur, c'est de peut-être faire réfléchir sur des choses qui semblent acquises et qui pourtant n'ont pas spécialement de fondement biblique. Et nous allons voir que Dieu a fait les choses d'une manière extraordinaire, donc au travers de ces 5 dons de la parole que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, et que chacun vient compléter l'autre pour que les saints soient effectivement amenés à maturité et qu'ils puissent ne plus être ballottés, mais qu'ils puissent faire les choses vraiment selon la volonté de Dieu. Dans les 5, on peut faire une petite distinction entre deux et puis un trio. Et vous savez que même au niveau des disciples, il y avait des disciples qui suivaient Jésus, il y a eu le choix des 12, et dans les 12, il y en avait 3, que ce soit Pierre, Jacques et Jean, et puis il y en avait encore un qui a été encore un peu plus loin. On va parler d'abord du premier niveau, parce qu'on va aller en progression pour amener ceux qui se convertissent à la maturité. Et bien sûr, le premier, c'est l'évangéliste. On parle 3 fois de l'évangéliste dans le Nouveau Testament. Oui, dans le Nouveau Testament. Donc, c'est finalement peu. Donc, il y a une fois qui se retrouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Retenez cette référence. On en parle aussi dans Actes au chapitre 21, le verset 8, qui nous dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. » Et puis on le retrouve dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. Et donc, c'est dans un contexte où Paul explique à Timothée comment il doit gérer son ministère, et il dit mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et au verset 2, nous lisons ce qu'il entend par faire l'œuvre d'un évangéliste. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'évangéliste est le premier don de la parole pour amener les âmes à Christ, mais on s'est souvent limité à ça, de voir l'évangéliste dehors en train d'annoncer l'évangile, mais il y a un aspect qu'on néglige bien souvent, c'est le fait que l'évangéliste est là aussi pour former les saints, pour les former à pouvoir eux-mêmes évangéliser. Et l'exemple de Philippe est très, je dirais, enseignant dans le sens que Philippe était un homme rempli du Saint-Esprit. Mais son premier niveau de service, ça a été de servir aux tables. C'est ce qu'on peut lire dans Acte 6. Et c'est souvent comme ça que le ministère démarre. Ça démarre pas par la pleine maturité, le plein potentiel, mais ça démarre par un service tout à fait pratique. Et pour Philippe, c'était de servir aux tables. Souvent aujourd'hui aussi, on met la charrue avant les bœufs et on veut le titre pour faire. Or, dans la pensée de Dieu, dans l'évolution normale de Dieu, c'est on fait et un peu à la fois, on arrive à la reconnaissance, à l'établissement
du ministère. Et c'est valable pour l'évangéliste, bien sûr, mais aussi pour tous les autres ministères. Et c'est dans la logique des choses. Jésus a dit, est-ce que les enfants de ce siècle auraient plus de sagesse que les enfants de Dieu? Et effectivement, dans le monde, on ne confie pas les choses les plus importantes aux novices. On donne les choses les plus importantes à ceux qui ont acquis de la maturité dans leur profession. Ce que nous voyons aussi avec Philippe l'évangéliste, c'est qu'il va avoir une persécution à Jérusalem. Et Philippe va, comment je dirais, mettre en mouvement la parole elle-même que Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie. Et Philippe est parti en Samarie. Qu'est-ce qu'il a fait en Samarie? Eh bien, il a fait ce qu'il avait vu faire les apôtres. Il a commencé à prier pour les malades, à chasser les démons, et il y a eu beaucoup de guérisons, de délivrances, de libérations, et il a aussi baptisé. Et c'est dans les cordes du ministère d'évangéliste, c'est le fait de baptiser les personnes n'est pas réservé à un pasteur, par exemple, mais c'est aussi dans les cordes de l'évangéliste, et je dirais même de tout enfant de Dieu qui est bien formé. Et ensuite, après ce temps-là, il va déménager encore de Samarie pour arriver à Césarée. Césarée, c'était une ville au bord de la mer, c'était une plaque tournante. Et à Césarée, Philippe va se sédentariser. Il va rester là. On peut lire que ce qu'on a lu dans Acte 21 au verset 8, c'est là que Paul et toute son équipe sont arrivés chez l'évangéliste. Il avait 4 filles qui prophétisaient. Et de cette plaque tournante, qui était Césarée, il pouvait rencontrer beaucoup de personnes et les former à l'évangélisation. Alors, je ne sais pas si vous voyez les 3 étapes. D'abord, un service tout à fait pratique qu'on ne baptiserait même pas de spirituel, et pourtant c'est dans la norme de fonctionnement de Dieu. Ensuite, il va commencer à se former en tant qu'évangéliste sur le terrain, et après, il va être à pleine maturité, et il va former les saints pour évangéliser. Et donc, l'évangéliste est là pour nous apprendre à donner naissance. Il est là pour nous apprendre à comment annoncer l'évangile, comment partager l'évangile. Qu'est-ce que c'est que évangéliser? Donc, il va équiper les saints pour savoir faire les choses d'une manière correcte. Et vous savez que un inconverti, sa première rencontre avec l'évangile, elle est bien souvent déterminante. Et si c'est une odeur de vie, ça va communiquer la vie. Si c'est une odeur de mort, ça va communiquer la mort. Et souvent, j'ai pu rencontrer cela, on rencontre des personnes qui ont déjà été évangélisées, mais d'une très mauvaise manière, et ils sont très réfractaires à l'évangile. Donc l'évangéliste est là pour nous apprendre à bien évangéliser. Ça montre aussi les limites du ministère, parce que il y avait beaucoup de signes miraculeux qui ont accompagné Philippe, mais il n'a pas eu le discernement de ce qui se passait avec Simon le magicien. C'est les apôtres, quand ils sont arrivés pour donner un coup de main à ce qui était en train de se produire en Samarie, qui ont remarqué le piège du diable qui s'est manifesté au travers de Simon le magicien, et le Saint-Esprit n'avait pas été donné à aucun d'eux non plus. C'est au moment où les apôtres sont arrivés que le Saint-Esprit a été répandu. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais que Jésus a reçu le Saint-Esprit parce qu'il a été glorifié, et il a communiqué ce don à ses apôtres. Voilà pour l'évangéliste. Donc c'est une erreur de croire qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui fait des campagnes d'évangélisation, c'est quelqu'un qui est toujours dehors, mais il a sa place pleinement au sein du corps de Christ
pour former les saints et pour fonctionner avec les autres ministères. Ensuite, et je vais le placer là, vous serez peut-être surpris, nous avons le pasteur. Nous avons déjà dit que le mot pasteur, quand on parle d'un homme, je ne dis pas quand on parle de Jésus qui est le bon pasteur, le bon berger, mais quand on parle d'un homme, dans le Nouveau Testament, ça se retrouve qu'une seule fois. Ça se retrouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Mais il a sa place. Alors, qu'est-ce qu'un pasteur est appelé à faire? On ne trouve pas son cahier des charges dans le Nouveau Testament. Et pour ceux qui ont déjà fait la formation au pastorat dans le cycle 2, ce sera une révision cet après-midi. Son cahier des charges se trouve dans Ézéchiel 34. C'est abordé d'une manière négative. Là, l'Éternel va communiquer tous les reproches qu'il fait aux bergers d'Israël. Et il y a 3 reproches importants. Le premier, c'est que les pasteurs en Israël mangeaient sans faire paître. Et nous pouvons remarquer que dans bon nombre d'églises pastorales, comme nous les avons appelées, le pasteur cache la vérité de la parole. Il cache la vérité de la parole et ses brebis sont obligés de simplement se nourrir de ce que lui veut donner. Parce qu'il y a tout l'aspect de la peur, de la concurrence, de la peur de perdre un statut. Et on peut remarquer que dans l'Église catholique romaine, même l'accès à la Bible a été fermé pendant très longtemps. Le deuxième des reproches qu'on fait, c'est qu'il se met au chaud, c'est-à-dire l'Éternel reproche, vous avez bu le lait et vous êtes vêtus de la laine, et les pasteurs se sont mis en sécurité. Une sécurité matérielle, une sécurité de subsistance au détriment du peuple. Et enfin, en dépouillant les autres, en offrant sacrifice, vous avez sacrifié les brebis qui étaient grasses. C'est une image pour quand j'ai préparé ce message du sacrifice des potentiels. Et pour avoir vu fonctionner beaucoup d'églises pastorales, bien souvent le pasteur récupère les idées des uns et des autres qui sont inspirées et il les met à sa sauce et il en revendique la paternité. C'est-à-dire qu'il puise dans le potentiel des autres pour asseoir son autorité. Alors, quel est le cahier des charges? Je sais, je vais peut-être être un peu cru cet après-midi, mais c'est important qu'on sorte de quelque chose où ça a été inculqué depuis des années. Nous avons vu que cet exemple-là, nous avons vécu dans ce domaine, et pour passer de l'église pastorale à l'église apostolique, quelque part, il faut faire table rase de toutes ces choses qui sont enfouies même en nous, parce que nous l'avons eu depuis des années. Et ici, dans notre communauté, nous n'avons pas de nouveaux convertis. Un nouveau converti, il s'adapte très facilement à une structure apostolique. Mais quand on a un passif d'enfant de Dieu, on a toutes sortes de conceptions. Et ces conceptions, on croit que c'est la vérité. Or, bien souvent, ça n'a pas servi à l'avancement du royaume de Dieu, ça n'a pas servi les intérêts de Dieu. Alors, le cahier des charges du pasteur, bien sûr, c'est de paître le troupeau. Et j'ai aimé parce que Larousse définit le mot paître, manger la végétation la plus basse. Et en fait, le pasteur est là pour prendre en charge les personnes qui ont été mises au monde par l'évangéliste et par les personnes que l'évangéliste a formées, et commencer
le nettoyage et commencer à donner de la nourriture qui est du lait. Les pasteurs donnent le lait, ils donnent la base de la vie chrétienne. Et comme nous le disons dans le cours sur la maturité chrétienne, au début, bien souvent, il faut changer les couches, il faut donner à manger sans vraiment que le bébé ait des réactions. Donc ça, c'est son niveau, son domaine où il doit mettre ces personnes dans un environnement où elles vont commencer à manger la parole de Dieu, mais le petit lait. Donc il donne les rudiments. Il doit fortifier les faibles, il doit guérir les malades, et dans ce sens, il y a la guérison psychique. Il doit panser les blessés, il doit ramener les égarés, et quelque chose que très peu de pasteurs font, ramener les perdus. Juger entre brebis grasses et maigres et donc exercer une justice dans ce peuple naissant. Faire disparaître les animaux sauvages. Donc ça peut être les démons. Quand l'Ancien Testament parle des animaux sauvages, c'est bien souvent le domaine spirituel mauvais. Mais aussi, comme dans Actes au chapitre 20, le verset 29, les loups cruels qui essayent de se ravir de ces jeunes brebis. Il doit briser les liens du joug. Alors bien sûr, le joug de la loi, le joug que les personnes portent sur eux et qui est contraire à la liberté de l'évangile. Et ils doivent mettre le troupeau en sécurité. Surtout dans ces temps difficiles, nous avons besoin du vrai ministère pastoral. Nous avons profondément besoin de ces personnes qui prennent soin des petits. Donc, on est dans le deuxième domaine. Ces nouveau-nés commencent à rentrer dans un domaine de maturité. Et bien sûr, l'erreur, c'est d'avoir cru que le pasteur est le leader incontesté et unique d'une communauté. Et c'est très appauvrissant. Et bien souvent pour lui et pour la communauté. On en arrive au trio. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes et troisièmement des docteurs. » Et on les voit en fonctionnement dans Actes au chapitre 13, le verset 1, dans l'église d'Antioche, où il y avait un fonctionnement des prophètes, des docteurs et des apôtres ensemble. Ils fonctionnaient ensemble dans leur ministère. Et je suis interpellé parce que, pour moi, notre âme, elle est composée de trois éléments, que sont l'intelligence, le cœur et la volonté. Et dans ce trio, je revois le même schéma. Nous avons le docteur, qui est l'intelligence. Nous avons le prophète, qui est le cœur, qui communique le cœur de Dieu. Et nous avons l'apôtre, qui est celui qui exerce la volonté. Si nous voulons, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais si nous voulons être une personne équilibrée, nous ne pouvons pas avoir l'intelligence au contrôle. Parce que nous allons tout passer par la raison. Tout ce qui n'est pas raisonnable sera éjecté d'office. Nous ne pouvons pas mettre le cœur en premier. Parce que nous serons des sentimentaux et que tout va passer par des émotions positives et négatives. Et quelqu'un qui est sentimental, dont c'est cet élément-là qui est principal pour conduire sa vie, il peut passer du meilleur au pire, du je t'aime au je te déteste. Tout ça dans un temps très très court. Si nous voulons être des personnes équilibrées, nous devons être des êtres volontaires. Alors je ne dis pas caractériels,
Parce qu'il y a des personnes où la volonté ne prend aucun compte de ce qui est raisonnable ni de ses sentiments et qui devient caractériel. Mais si nous sommes équilibrés, notre volonté va prendre les informations de notre intelligence et de notre cœur et elle va prendre une décision réfléchie, mais aussi juste dans le sens des sentiments. Et on se rappelle de Salomon qui disait « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que découlent les sources de la vie. » Et donc, on en arrive, l'intelligence de ce trio, évidemment, c'est le docteur. On parle déjà un peu plus des docteurs dans le Nouveau Testament, j'ai pas repris exactement le nombre. Mais quel est le rôle du docteur? Donc nous avons nos premiers-nés qui ont eu les rudiments, le lait, pour commencer à évoluer dans la maturité. Le docteur va aller beaucoup plus loin. Le docteur va donner une explication et une connaissance pratique de la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec le docteur, c'est qu'il va ramener des choses complexes dans un langage que ces nouveau-nés un peu plus matures, on va dire ces enfants de 7-8 ans, peuvent comprendre. Il va les amener par son langage, à comprendre les vérités bibliques. Et en se saisissant de ces vérités bibliques, la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Ils vont commencer à remporter des victoires spirituelles parce qu'ils saisissent les vérités de la parole de Dieu. Il va bien sûr recadrer la vérité par rapport aux hérésies des faux docteurs. Ce sera un féru de combattre contre les faux docteurs. Et si on a eu Philippe qui servait aux tables, on avait aussi un Étienne qui servait aux tables. Et Étienne s'est orienté vers un ministère de docteur. Et il avait une sagesse extraordinaire pour réfuter les Juifs. Bon, malheureusement, il a très vite été mis à mort, mais c'était un ministère de docteur. Et il avait cette sagesse, cette connaissance pour réfuter les faux docteurs. Le docteur ne dit pas toujours des choses agréables. D'ailleurs, c'est ce que on peut lire dans, si je prends pas la bonne feuille, ça va pas aller, dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le ministère de docteur levé par Dieu va pas toujours dire des choses plaisantes. Il va pas toujours satisfaire son auditoire. Mais je vous garantis qu'il va dire la vérité. Et c'est la vérité qui est importante à connaître. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1, il y a eu parmi vous le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et si aujourd'hui on n'est pas spectateur de ce phénomène, d'une foule de docteurs, de faux docteurs, qui introduisent des sectes pernicieuses, qui introduisent des sectes et des doctrines de démons. Et voilà quelque part pourquoi le peuple de Dieu est si mal en point, parce que beaucoup prennent tout à tout vent et ils ne sont plus dans la vérité. Ils ne connaissent plus la vérité. Et la vérité les dérange. Parce que la vérité, elle pointe le doigt sur ce qui ne va pas des fois. Et c'est pas toujours agréable, mais c'est salutaire. 2 Jean, chapitre 1er, le verset 9,
Écoutez bien, écoutez bien ce qui est dit dans ce verset, parce que c'est la clé pour chacun d'entre nous pour voir si ce qui est enseigné est juste ou pas juste. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point dû. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment arriver à saisir ce qui est la saine, la bonne doctrine? La première des choses, est-ce que Jésus a parlé de ça? Et si Jésus n'a pas parlé de ça, est-ce qu'il l'a fait sous-entendre? Je prends un exemple sur l'épanouissement de soi-même. Jésus n'a jamais parlé de l'épanouissement de soi-même. Jamais. Au contraire, il a dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Si vous ne voulez pas renoncer à vous-même, vous ne pouvez pas me suivre. Voilà les paroles de Christ. Donc il y a déjà plein d'enseignements qui n'ont pas leur source dans ce que Jésus a dit. Et s'ils n'ont pas leur source dans ce que Jésus a dit, ces personnes-là vont plus loin et elles n'ont pas Dieu. C'est fort, elles n'ont pas Dieu. Si Jésus n'en a pas parlé, qu'est-ce que les apôtres ont dit à ce sujet-là? Alors, toujours dans le même domaine, si vous prenez le témoignage des apôtres, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc la vie facile et l'épanouissement de soi-même, ils n'en ont pas parlé, au contraire. Et enfin, pour bien ficeler tout cela, est-ce que c'est cohérent avec l'ensemble de la parole de Dieu? Voilà comment on peut discerner une saine doctrine. Qu'est-ce que Jésus en a dit? Qu'est-ce que les apôtres en ont dit? Est-ce que c'est cohérent avec l'ensemble de la parole de Dieu? Et si vous faites passer au filtre, à ces 3 filtres, plein de choses qui sont enseignées sur le net, dans des communautés, à droite, à gauche, si vous faites passer ces choses par ces 3 filtres, il y en a beaucoup qui vont rester dans le filtre. Et une des erreurs, malheureusement quelquefois commises par les docteurs, c'est qu'ils restent trop au niveau de la théologie. Et ils restent trop dans un aspect pas pratique. Et ils restent trop dans le sens de communiquer une connaissance. Mais cette connaissance, pour qu'elle soit profitable à ces personnes qui ont été amenées à la nouvelle naissance, qui ont commencé à recevoir les rudiments, c'est que cette connaissance qui est communiquée, elle soit pratique, elle ait un sens. C'est ce que moi j'appelle est une application pour aujourd'hui.